Salut à tous. J'ai une métaphore qui m'est venue. Je suis à fond dans les métaphores. Je suis à fond dans plein de trucs différents selon les époques. Et là, je suis dans les métaphores. Alors, je suis dans la forêt, comme vous le voyez, et j'ai vu un tronc d'arbre qui m'a fait penser à une tortue. Et du coup, mon esprit qui vagabonde est arrivé sur la signification de la tortue qui pour moi est le temps, apprendre à prendre le temps, apprendre vraiment à accepter de faire pas à pas, accepter d'aller lentement, mesurer les pas, accepter que je peux pas aller plus vite que là où que la musique, que je peux pas aller plus vite que ce que je voudrais, puisque je dois à chaque fois intégrer des choses. Et pour intégrer, il faut un certain temps. C'est le même processus que la digestion en fait. Je ne peux pas digérer au même moment où je mange ce que je mange ou ce que je bois ce que je bois. Ça doit forcément s'opérer en plusieurs temps, en plusieurs phases. Et donc si je veux aller plus vite, ça ne se fera pas bien. Voilà. Donc soit je veux que ça se passe bien et j'accepte que ça prenne du temps, soit j'accepte pas que ça prenne du temps et ça se passera sans doute pas bien. Et puis des fois je pense que ça va être long et ça va vite, et des fois je pense que ça va aller vite et c'est long. Et voilà, ça fait partie du jeu où on n'a pas la maîtrise et le contrôle sur tout. Sur certains trucs, oui, ça c'est cool. Pouvoir de choix, je peux choisir à chaque instant ce que je fais de ce que je vis, de ce que je ressens, etc. Mais ou d'aller dans une voie, de choisir une voie, même si je peux pas l'avoir tout de suite, je vais choisir une direction. Ok, et la tortue, ça m'a fait penser à autre chose aussi, du coup. Parce que vraiment, je suis très dans les symboliques en ce moment. Je travaille beaucoup l'imagination, et suite aux séances d'imagination active que j'ai fait sur novembre et décembre, ça m'a vraiment ouvert l'esprit et ça m'a fait comprendre à quel point quand on laisse venir les choses et que c'est pas du mental que ça vient et que ça vient d'ailleurs et qu'on accepte d'aller s'immerger dans ce qui vient, il peut y avoir plein de symboliques et d'interprétations qui sont vraiment tout à fait en rapport avec notre vie, ce qu'on a à comprendre. Et les symboliques, elles peuvent nous emmener dans plein de directions et chacun choisit, chacun chemine à son propre niveau avec ses symboliques, etc. Donc c'est pas un truc tout fait, c'est pas une vérité générale, c'est un truc intime à soi, mais à travers des choses collectives, quelque part, parce que les symboles, parfois, ils nous emmènent vers des choses un peu communes à tout le monde, et c'est ça qui peut nous aider à cheminer. Donc, deuxième chose à laquelle ça m'a fait penser, la tortue, c'est la carapace. La carapace de la tortue, ça m'a fait penser à une métaphore que j'avais entendue sur l'ego. L'ego, il est nécessaire parce que c'est sans ego, pas de survie. Donc pas de survie, pas de vie, pas d'existence propre. Notre corps est censé se maintenir en vie pour pouvoir nous permettre de faire quelque chose de notre vie dans la matière. C'est comme notre véhicule, notre corps. Et notre système de survie, quand il est bien placé, il gère le fait que notre corps aille bien et soit là pour pouvoir être le vecteur de notre cheminement dans la matière. Pouvoir agir, pouvoir faire des choses, se déplacer, parler, vivre. C'est la base. Donc, l'ego, il est là pour ça. Et quand l'ego, il est mal placé, ça se corse. Parce que on va croire qu'on est en danger pour un oui ou pour un non. Genre, quelqu'un nous juge mal, ne voit pas notre valeur, nous critique, nous bouscule un peu dans notre conception, notre manière de penser, une critique. On voulait que quelqu'un reste et il s'en va, on voulait que quelqu'un soit pas là, il est là. Enfin bon, bref, on peut prendre un milliard de choses pour soi. Yes. Et là, notre ego qui est là pour notre survie, là, il va se mettre en mode mal placé. Je dis pas qu'il faut rien faire, il ne s'agit pas de ne pas poser d'acte. Mais si c'est notre ego qui réagit, ça va être complètement démesuré. Je veux dire, si tu dois arracher de mauvaises herbes, tu vas pas prendre une pelleteuse, quoi.
Je sais pas si c'est un bon exemple, mais bon, c'est celui qui m'est venu. Donc on n'est pas dans les bons, on n'est pas dans la bonne mesure. Voilà. Donc réapprendre à mettre notre ego à la bonne place, c'est un travail extrêmement sérieux et important. Et qui peut se faire dans la joie, je dis toujours maintenant, selon notre état d'esprit, on peut explorer et opérer à des changements dans une forme de joie, dans une certaine joie. Alors, en tout cas, on peut essayer un maximum d'être dans la joie quand on chemine, même si, bien sûr, il y a des passages plus évidents que d'autres, hein, c'est évident. Donc, je reviens à mon histoire de tortue et de carapace. Je vais vous mettre le paysage, ce sera peut-être plus sympa. Alors, la carapace, en gros, c'est si la carapace, elle est trop petite, je ne vais pas pouvoir correctement assurer ma survie. D'accord ? Je vais pouvoir, tout ce qui est prédation et les dangers autour de moi, ils vont m'atteindre. Ils vont atteindre ma... C'est comme si j'avais un bouclier pas assez grand, hop, ça passe à côté. Et donc la flèche, l'impact me transperce, arrive à moi. Si la coquille elle est bien placée, c'est ok. Et si la coquille elle est trop grosse, elle pèse sur moi, elle m'empêche de vivre, elle m'empêche de voir, elle m'empêche d'avancer, et je suis bloquée. Et donc l'idée c'est vraiment de trouver le juste milieu en fait. Et pour ça, il est bon de connaître, ce qui me vient comme ça, il est bon de connaître nos besoins, les choses qui nous nourrissent. Une fois de plus, je ne parle pas des compulsions, je parle des choses qui nous nourrissent vraiment. Et c'est notre job à nous, ça nous incombe à nous d'aller apprendre petit à petit à faire la différence entre ce qui est de l'ordre de la compulsion et ce qui est de l'ordre de la vraie nourriture pour soi. Et ça, c'est propre à chacun, même si les besoins des humains sont quand même souvent assez communs et les stratégies différentes. Et c'est apprendre à connaître mes limites, parce que si j'arrive pas à ressentir c'est quoi ma limite, je pourrais pas la communiquer, je pourrais pas la demander, je pourrais pas la proposer aux autres, je pourrais pas... Donc du coup forcément, arrivé à un moment donné, ça va déborder, parce que j'aurais pas su, moi, ressentir où était ma limite. Donc du coup, à un moment donné, je vais fuir, ou je vais sortir des griffes, alors que peut-être j'aurais pu voir venir si j'avais été à l'écoute de moi et de mes limites. J'aurais pu ressentir, voilà. Et donc un ego qui est bien placé, selon moi, c'est un ego qui parvient, parce que la carapace est bien ajustée, qu'on s'est débarrassé des vieux dossiers, des vieux trucs qui encombrent, et que on se protège de manière juste, ni trop ni pas assez. À ce moment-là, je peux beaucoup plus facilement être à l'écoute de mes besoins et à l'écoute de mes limites. Et ça me permet de naviguer. Bien sûr, sans doute qu'il va y avoir des petites embûches sur le chemin, parce que en apprenant, en découvrant, je vais forcément, ça va pas marcher tout de suite, quoi. C'est la base de l'apprentissage. Quel que soit ce que j'apprends, il va falloir déjà un peu de temps, il va falloir des efforts, et puis il va falloir que je me trompe pour pouvoir rectifier, et que ça s'imprime dans mon esprit, la rectification, quoi. Donc voilà. C'est un peu comme tout finalement, hein. Si on part impuissant, et si on part avec l'idée qu'on ne peut rien faire, que ce qui est, et que si j'ai une vie de merde, j'ai une vie de merde, pas de chance. Si j'arrive pas à quelque chose, j'y arriverai jamais. Si mes relations sont pourries, c'est parce que les autres sont cons ou parce que je suis con, alors qu'en réalité, ça marche pas, c'est pas si simple que ça. Voilà. Et pour ça, il est bon aussi de savoir remettre son système nerveux en bonne marche. Et parfois, notre système nerveux, il est déréglé. Et ça, c'est encore autre chose dont je parlerai dans d'autres vidéos. Voilà. Mais c'était intéressant le truc de la tortue, là. Voilà, donc je vous souhaite que ça vous évoque quelque chose de sympa. Je vous souhaite que ça vous inspire. Et puis voilà, si je vois d'autres animaux, je ferai d'autres vidéos. On verra. Voilà, j'ai pas vu la tortue, hein, mais je l'ai vue quand même. Bon, allez, vive l'imagination. C'est un très très bon apport. Tant que c'est pas utilisé pour fuir la vie. Ciao.